C'est parti pour ce 99e épisode de l'émission Zéro Marketing. Soyez les bienvenus dans ce 99e épisode. Cette fois-ci, ça va être un peu moins graphique parce que la semaine dernière, figurez-vous que l'écran était tout noir. Alors, dites-moi si ça fait tout noir. Ce soir, lorsque vous arrivez, merci de laisser un commentaire et j'espère que nous aurons moins de péripéties techniques que la dernière fois. Quand vous arrivez sur Facebook, laissez-moi un commentaire. Quand vous arrivez sur LinkedIn, laissez un commentaire. Quand vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire. Et si vous traînez sur Dailymotion et Twitch, vous avez le droit de laisser un commentaire. Ça me permettra de savoir si nous avons les mêmes soucis techniques que d'habitude. De quoi allons-nous parler ce soir ? Rappelez-moi de vous annoncer la surprise pour le 100e épisode la semaine prochaine. On va parler ce soir de prendre des décisions. Et oui, parce que prendre des décisions, c'est un truc qui permet de changer votre destin. Quand vous êtes en train de... Si tu continues ce que tu fais, encore pendant 5 ans, ce que tu faisais ces 5 dernières années, est-ce que ta situation va changer ? C'est rare que ça soit vrai si tu n'es pas déjà sur la bonne voie et si tu ne prends pas de décision. Merci Fanny, ça fonctionne. On est de retour avec les images, quelque chose de top. Je suis très content. Cet épisode m'a été inspiré par une discussion que j'avais avec quelqu'un récemment. J'étais en train de réseauter, je n'ai pas mon téléphone avec moi là, mais et je me suis dit tiens, je pourrais parler de quelque chose qui m'énerve tout le temps. Mon épouse me dit toujours mais ça va jamais assez vite avec toi. Oui, je trouve qu'on est lent en France, trop lent à prendre des décisions. Je suis assez admiratif de voir comment, dans certains pays, les gens prennent vite des décisions, comment ils arrivent à se bouger. Alors, j'étais en train de prospecter, de discuter, et puis je fais une proposition à quelqu'un, je lui fais la proposition volcanique actuelle, quoi, qui est de dire, est-ce que je peux t'aider à prendre 210 € rapidement sans rien vendre, et est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus ou un truc de ce style-là ? Bonsoir Aurélie, ça marche sur LinkedIn, a priori. Sinon, elle m'aurait dit que ça marche pas. Et j'étais donc en train de lui dire, est-ce que tu as envie de prendre 210 € et de découvrir en quoi ça peut être puissant pour la suite ? Et elle me fait, ce genre de proposition me rend méfiante. Je dis, ouais, ça commence bien, mais également curieuse. Je dis, là, j'ai fait du bon travail. Parce que justement, mon but, c'est de passer à travers cette méfiance pour aller chercher la curiosité. Parce que si vous n'êtes pas curieux, si vous n'êtes pas en capacité de prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on apprend des deux, mais il ne va rien se passer. Mais moi je sais pertinemment, je l'ai payé cher quand j'étais plus jeune. J'ai coutume de dire qu'en matière boursière, par exemple, j'ai réussi à transformer en 20 ans un portefeuille de 10 000 € en un portefeuille qui vaut 5 000 €. Donc, on perd la moitié. Pourquoi ? Parce que j'étais pas capable de prendre les bonnes décisions. Mais au moins, j'ai pris des décisions. J'ai appris que j'avais du mal à prendre les décisions de perte. J'avais du mal dans l'analyse tout bêtement et à savoir quand vendre, etc. J'ai appris en perdant. Mais il y a matière. Plus on sait, plus on a de connaissances, plus on est capable de prendre de bonnes décisions. Et depuis, je pense être un peu moins stupide que je l'étais à l'époque. Ça me rappelle la fois où j'étais en train de... Il y avait des gens qui vendaient des iPhones à 1 €. Alors je me suis dit, tiens, ça j'aimerais bien savoir ce que c'est. Méfiant, mais curieux. Je suis pas l'homme d'affaires de choc, pas vraiment. Non, quand tu passes ton temps à diviser ton portefeuille boursier en deux, c'est que tu as quelques problèmes avec tes émotions et ta prise de décision. Donc j'ai arrêté ça. Mais avec les iPhones, je me suis dit, voilà le moyen d'arriver à savoir où est l'arnaque. Il y en a forcément une sur un iPhone à 1 €, soyons honnêtes. Mais j'aimerais savoir où elle est. Écoutez bien, c'est sympa. Donc, je rentre mes coordonnées carte bleue, etc. Et donc, j'étais attentif parce que je me méfiais. J'ai pas dit que la méfiance était mauvais, mais j'ai pris la décision de me dire, ok, j'achète cet iPhone à 1 € et je vais voir ce que c'est. Je surveille mes mails, et je vois passer des mails comme ça, je creuse un peu. En fait, je m'étais abonné à un système
un abonnement pour un accès illimité à de la musique dont j'ai pas besoin et j'avais pas demandé, dont l'abonnement était le premier mois à 1 euro, le deuxième mois peut-être 3 ou 30 euros et quelques, et je pense que leur truc c'était de se dire, le premier mois la personne oublie, 1 euro, le deuxième mois c'était genre 30 euros, et ça continue. Et au bout de 2 à 3 mois, il s'en rend compte, ce qui fait qu'au final, on l'a délesté d'une centaine d'euros avant que la personne mette fin à son prélèvement. Mais quand tu regardes, est-ce que c'était illégal? C'était pas illégal. C'était une boîte en Angleterre. Tu l'as retrouvée facilement. Je me suis facilement désabonné de ce machin-là. J'ai fait opposition à ma banque sur les prélèvements à la con qui m'avait fait passer immédiatement. Et là, ma banquière me dit, oui, il faut changer vos cartes, etc. Ce qui n'est pas sans frais chez moi. Je dis, non. Mais ils ont vos numéros maintenant et tout. Je dis, non, je pense pas. Je pense pas parce que quand on regarde, c'est en fait une boîte qui est moralement pas défendable, mais qui s'est mise sur à la limite, c'est pas réellement illégal. Moi, je me suis abonné à leur truc. La promesse était bidon, mais va-t'en prouver ça en justice. Je me suis abonné à leur truc, j'ai été attentif, j'ai pas perdu d'argent, mais il y en a plein qui doivent en perdre. Mais c'est pas réellement illégal, les mecs sont dans une espèce de zone grise où quand bien même t'as raison, t'arrives pas à faire valoir tes droits. Donc, je pense qu'ils sont pas cons. Aller prendre ma carte bleue pour faire autre chose, là, ça serait un délit. Mais dans ce cas-là, j'en ai jamais entendu parler. J'avais raison. Donc j'ai trouvé en fait où était l'arnaque. Oui, ça veut dire aussi que les business à abonnement, c'est un bon business, quand il est légitime, bien sûr. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais t'es quand même plus fort quand tu sais où se cache le loup. Sur des trucs comme ça, à faible achat, qui ont l'air trop beaux pour être vrais, des fois, ça peut se cacher avec un abonnement à la con, qui est noyé dans le flux de tes paiements, et si tu pointes pas tout, voilà. James nous dit, il n'y a rien d'illégal si c'est marqué. C'était exactement ça, ça devait être marqué quelque part, mais quand tu as un site web rempli de tout un tas de trucs, c'était pas réellement illégal, c'était juste sacrément déloyal. Sacrément déloyal, 1 euro puis 30 par mois, c'est pas différent finalement des fois où j'ai acheté des trackers de la Société Générale. Vous savez, c'est des produits boursiers qui te permettent de parier avec un effet levier sur un indice boursier. Donc par exemple, le CAC 40 est à 5005, tu te dis il va descendre, je mets du fric là-dessus, s'il descend de 100 points, moi j'en prends 200. Et quand tu regardes les conditions du truc, quand tu regardes les conditions de la Société Générale, on te dit meilleure durée de détention 3 ans. Et au début, je ne connaissais pas, donc j'étais en train de jouer avec ce machin, je fais pas mal de fric à un moment donné, puis à un autre moment donné, j'en ai pas fait. Et il a descendu. Et je me suis dit, comme un con, au lieu de prendre ma perte, je vais attendre qu'il remonte. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une érosion là-dedans. Ce qui fait que si tu le gardes 3 ans, t'es sûr d'être ruiné. Et pourtant, c'est la Société Générale. C'est une banque, on ne peut plus sérieuse, etc. Donc tu vois, des arnaques de ce genre-là, parce que ça relève de l'arnaque quand même. Conseiller les gens de le garder 3 ans alors qu'ils perdent 2% par mois, même si le CAC 40 restait au même endroit, on se fout de toi. Donc on voit bien que avec la connaissance, t'es plus fort. Je n'ai pas eu l'iPhone, James. ça aurait été très étonnant. Les bonnes surprises sont possibles, je l'attends encore. Mais avec le Brexit, je pense que c'est plus compliqué. Voilà, donc quand je me suis retrouvé à prendre des décisions quand j'étais jeune, j'étais pas forcément en capacité de les prendre. Et pourtant, j'en avais des difficiles à prendre. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux... Je vous raconterai si je vous saoule pas d'ici là, mais comment est-ce que je peux faire pour que demain, mes 3 filles aient finalement un apprentissage et un parcours de vie. J'ai 3 filles, vous en retrouvez 2 sur LinkedIn. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la 3e. James, ils m'ont promis un iPhone et ils m'ont abonné à un système de musique, pas de téléphonique. Ils ont de l'imagination. Ils m'ont pas envoyé d'iPhone. Voilà, c'est comme ça. Bon, on va pas rester 50 ans sur cet iPhone. Comment je peux faire pour que mes enfants soient en capacité de prendre des décisions assez tôt? Mais j'ai trouvé une solution. Je me suis dit, je vais faire les choses différemment de ce que font la plupart des parents.
je vais leur proposer, je vais les mettre dans des situations dans lesquelles elles n'ont pas le choix que de décider. Et c'est arrivé assez tôt. C'est arrivé au moment où elles étaient en âge de voyager seules, c'est-à-dire quand on a commencé à les envoyer dans des familles en Allemagne. Elles avaient 12, 13 ans, 14 ans. Voyager seules en train et donc être obligées de se déplacer et de prendre des décisions. Et ça finit par arriver. Ça fait partie de ce qu'on appelle la sérendipité, le hasard. Donc, ce hasard, je me souviens très bien, à un moment donné, l'aînée, un coup, elle allait à... Elle avait... Alors, première année, elle part sur un train direct. C'était le temps béni où il n'y avait pas encore de téléphone, donc elle était obligée, finalement, de prendre ses décisions. C'est pas passé grand-chose. Elle montait dans un train direct, elle sortait à l'autre bout 4 heures plus tard. Mais à 12 ans, c'est sacrément flippant. Pour aller dans une famille. Et l'année d'après, elle avait des changements. Donc on avait repéré, plan de la gare, tu iras de tel quai à tel quai, et les Allemands sont super pour ça. Et elle avait donc repéré son voyage. Et les Allemands annoncent les quais à l'avance. Aurélie, quel âge a la plus jeune? 15 ans aujourd'hui. Donc la question était, le voyage est balisé, qu'est-ce qui va se passer avec les aléas? Et je me souviens qu'elle dit, à tel endroit, je descends et j'arrive, c'était muré, le passage était muré. En fait, le train n'était pas là où elle aurait dû être, elle avait repéré qu'elle devait descendre pour aller à un autre quai, mais passage muré. Panique. J'ose pas imaginer l'état de stress, la pauvre. N'empêche qu'elle a pris sa décision, on l'a mise dans une situation qui était différente, qui n'était pas prévue. Elle est remontée sur le quai et là, son train était là. Voilà, je veux dire, elle a appris finalement, sacrée confiance en elle après avec ce genre de choses. Alors on est peut-être un peu des parents immondes, mais moi je peux vous dire que prendre des décisions à la con à l'âge de 18, 19 ou 20 ans, ça peut te sauver. Parce que quand j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles, en maths sup bio, ça allait bien. En maths spé bio, on avait un prof qui était en fin de carrière et qui était brouillon. Et tout le monde me disait, tu vas voir, son cours, il est merdique. Mais moi, comme je finançais mes études avec un stock d'argent, j'avais pas d'année à perdre. Je pouvais pas redoubler cette année-là. Les redoublants, ils s'embêtaient pas, ils se mettaient au fond de la classe et ils louaient des cours dans d'autres prépas. Tenez-vous bien, on achetait le cours d'un autre prof pour aller au concours avec un autre cours. Donc, les redoublants, les 5 demi faisaient ça. Moi, je me suis dit, j'ai pas le temps, j'ai de l'argent, j'ai loué un cours d'une prépa parisienne, 800 francs à l'époque, je me souviens avoir fait un chèque de 800 francs à quelqu'un qui était sur Nancy, qui venait de cette prépa, qui m'a donné tous ses cours. Et durant le cours de ce prof, au lieu de suivre son cours à lui, je suivais l'équivalent de notre prof. Et tous les redoublants m'ont dit, mais attends, t'es fou. Si tu te fais prendre, ils te foutront dehors. Jamais ils te reprendront l'année d'après. Et mon raisonnement était de dire, mais ça tombe bien, j'ai pas l'intention de redoubler, je vais réussir ce concours dès la première année. Et puis de toute façon, 1, j'aurais pas la force physique de le faire une deuxième fois. Et 2, j'aurais pas l'argent pour tenir les 6 ans au lieu de 5. J'avais déjà pas l'argent pour tenir 5. Ça tenait à peine 3 ans et demi. Donc, j'ai pris la décision, j'ai pris le risque. Un risque calculé finalement. Mais prenez des décisions. Inconsciemment, peut-être que j'avais pas compris, mais c'est un tel affront de penser que tu as un gamin de 19 ans qui, dans ton cours, t'es agrégé, etc., une prépa prestigieuse, et tu as un gamin de 19 ans qui suit pas ton cours, qui loue un autre cours ailleurs. Je veux dire, mais me mettre dehors sur le moment aurait été reconnaître que son cours, comme dit la légende, était tombé tellement de fois par terre qu'il savait plus dans quel ordre étaient les pages. C'est dire si son cours était merdique. Voilà. Prenez des décisions. C'est pour ça que maintenant je prends des décisions que je peux assumer, même quand je comprends pas toujours tout. Quand j'ai investi dans les cryptos il y a 1 an sur de l'ETH, j'ai foutu $500 là-dessus, j'ai toujours pas compris où sont passés mes ETH. Mais comme il a fait x6 depuis, je suis largement rentré dans mes frais et j'en récupérerai encore après. Je regrette juste de ne pas avoir eu plus confiance dans le fait que ce machin allait exploser. Alors, mon conseil pour 2021, exposez-vous au risque que les cryptos explosent vers le haut. Exposez-vous à ce risque. Il faut s'exposer au risque.
Parce que s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de biscuit à prendre. Si c'est sûr, tout le monde le fait. C'est parce qu'il y a de l'incertitude, du risque qui est très souvent là-haut. Je vous rappelle que j'avais fait un épisode là-dessus. Le danger est réel, la peur est un choix. Perdre 500 $, si tu peux les perdre, il n'y a plus de risque. Considère que tu les as perdus. Et comme je vous dis, je ne sais même pas sur quelle adresse de la blockchain sont passés mes ETH, je les récupérerai peut-être, et peut-être qu'ils vaudront 7 à 10 fois plus après. Je les récupère normalement dans 2 ans et demi, dans 2 ans, mais voilà, je considère que je les ai perdus, ça sera juste du bonus. Mon idée était d'amener mes enfants à ce que lorsqu'elles auraient cet âge-là, elles soient beaucoup plus fortes que je ne l'étais. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que quand on a commencé à faire du marketing de réseau avec l'aîné, ses camarades de classe n'étaient pas en capacité de prendre des décisions financières. Pas l'habitude. Alors bon, maintenant on a une meilleure proposition, c'est plus facile, et là elles sont en train, et je suis assez fier d'elles, elles sont en train de transformer 500 € en 630 et recommencer, avec très peu de risques, et j'espère qu'elles seront en capacité de porter ça auprès de leurs camarades, parce que s'il n'y a aucun risque, tu trouves 500 €, tu les transformes en 630 et tu recommences, tu rends les 500 aux parents, tu prends les 130 et tu recommences, enfin bref, voilà. Ça fait partie de notre proposition de valeur actuelle, être capable de transformer, comme ça, sans risque, sans rien vendre, 10 € en 80, 1000 en 1130, et plus, etc. On va voir ce que ça va donner. Et vous aussi, vous pouvez faire vos expériences. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire, je regarderai, parce que ça m'intéresse de voir quelles sont finalement les pires décisions que vous avez prises. Quelle est la pire décision, un peu du même tonneau, que vous avez prise, et quelle a été la meilleure? Quelle a été votre meilleure décision? Moi, une des meilleures décisions que j'ai peut-être prises, ça a été la fois, et je me souviens, j'en tremblais, ça a été, j'étais tombé sur Olivier Roland qui vendait un machin à 150 € qui devait te faire gagner 600 lors de ta création de ta boîte. J'avais pas l'intention de créer d'entreprise, donc il m'a pas convaincu de lui donner 150 €. Et puis quelques mois après, avec son lancement, il m'a convaincu de lui donner 2000 €. Et j'ai fait une carte bleue à un inconnu que je connaissais pas. Un inconnu, souvent on les connaît pas, mais à quelqu'un où il y avait rien, j'ai fait une carte bleue 2000 €, comme ça, j'en tremblais, et je pense que j'ai bien fait de le faire. Parce que ça a débloqué plein de trucs derrière, en matière d'internet. Et j'avais été encore trop lent, trop tard, j'aurais pu faire ça 6 ans plus tôt, et ramasser plein de fruits, qui étaient beaucoup plus sympas à ramasser. Donc vous aussi, et si tu regardes cet épisode en étant jeune, profites-en. Je veux dire, de quoi il s'agit là? Il s'agit de prendre des décisions radicales, un peu bizarres, mais la période s'y prête. Plus la période est bizarre, plus c'est possible de faire des trucs inattendus. Dans le bouquin que je suis en train d'écrire, il avance pas, j'écris en 20 minutes par jour, et encore les jours où j'écris, j'ai mis tout un moment, toute cette histoire de mon ami Istvan qui est allé en Finlande en passant par l'URSS, qui venait de... On ne savait plus trop si elle existait. Il est passé en URSS en leur disant aux douaniers qu'il n'avait plus besoin de visa. Et les mecs l'ont cru. Et au retour, les mecs l'ont cru aussi, vu qu'il était passé à l'aller. Je pense qu'il y a eu une fenêtre comme ça où tu voyageais en tant qu'étranger à travers la Russie sans visa, quand tu étais capable de baratiner les douaniers. Essaie de faire ça aujourd'hui, tu finis au trou. Donc, il y a des moments comme ça, au moment où l'URSS a basculé sous Gorbatchev, tout est possible. Aurélie, non, pas 2 pages, j'ai écrit beaucoup plus que 2 pages. J'écris vite. Enfin. Allez, 100e épisode la semaine prochaine, il y aura une surprise, donc ne le manquez pas. Et si vous voulez être prévenu à tous les coups, sur YouTube, actionnez la cloche. Sur Facebook, vous pouvez, je sais plus où c'est, mais mettre les notifications, c'est vachement sympa. Quand la personne part en live, tu reçois un message. Tout à l'heure, il y avait Eric Worry qui faisait un truc sympa, un message, hop, j'étais là. Donc, activez les notifications. Sur LinkedIn, vous pouvez pas, mais c'est pas grave, tant pis.
Mais je vous dis à la semaine prochaine pour le 100e épisode. Il sera différent. J'ai pris la décision qu'il soit différent. Voilà, j'en dis pas plus à ce stade. Si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et puis sinon, cliquez sur j'aime pas, la partagez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine.